Dans cette partie je voudrais revenir sur l'indicateur SDI. Donc c'est un indicateur que je vous fournis, que j'ai développé moi-même et je vais vous montrer l'intérêt de cet indicateur. Donc c'est un indicateur que vous installez vous-même et que vous trouvez ensuite dans indicateur personnalisé, donc vous trouvez SDI. Analysons un petit peu les caractéristiques de cet indicateur. Donc la première chose, c'est si vous allez sur les indicateurs, SDI, éditer, donc les paramètres apparaissent ici et si vous voulez qu'ils apparaissent dans le coin inférieur droit comme j'ai l'habitude de l'utiliser, vous changez la valeur par défaut 0 ici par le chiffre 3. À ce moment-là donc l'indicateur apparaît ici en bas à droite. Donc ce que vous voyez sur cet indicateur ce sont les différentes unités de temps du mensuel jusqu'aux 1 minute. Donc l'intérêt de cet indicateur est qu'à partir du moment où les carrés ici sur les plus petites unités de temps deviennent par exemple verts, ça veut dire qu'on a une tendance qui devient haussière. C'est-à-dire que le M15 est la limite à surveiller. À partir du moment où M15 se maintient vert et qu'on va même sur M30, H1 ou H4, ça veut dire qu'on est en train d'avoir une tendance qui se retourne dans le cas présent et qui devient haussière puisqu'on a ici un euro-dollar qui est descendu presque sur les 1,08 et qui se retourne. Donc regardons ça sur un autre graphique. Je vais ouvrir par exemple une nouvelle fenêtre ici. Donc un euro-dollar, ouvrir le graphique. Donc si je mets ma configuration par défaut ici afin d'avoir plus facile à travailler. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Je suis en M15, je vais supprimer les autres indicateurs, voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, donc j'ai gardé uniquement cet indicateur donc SDI et mes bougies donc sur ce graphique. Alors si je vais sur M5 ou M1, donc je vois que quelle que soit l'unité de temps, j'ai toujours une vision ici sur toutes les unités de temps de la situation donc de mon actif. À savoir qu'on voit bien qu'on est dans une tendance haussière, ici on est sur le H1 et on voit même que le H4 est devenu vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre tendance est nettement haussière même si à plus long terme, en mensuel, en weekly et en daily, nous sommes donc dans une tendance baissière. Donc si je mets comme indicateur donc également le RSI, on voit que si je mets les 50% sur le RSI, donc ici ça je vais changer en 21 et comme niveau je vais ajouter les 50. Si je vais sur H4, qu'est-ce que je constate? Je constate que mon RSI est au-dessus des 50%, ce qui est confirmé ici par mon H4 qui est vert. Si je vais sur le daily n'a pas encore atteint les 50%, donc c'est la raison pour laquelle il est encore rouge. Idem pour le weekly et pour le mensuel, donc je reste encore sous les 50%, ce qui est confirmé par mon indicateur SDI.
C'est donc le 15 minutes qui va être déterminant pour cet indicateur-là et pour me donner une indication de tendance à court ou moyen terme. Donc à partir du moment où on va voir le SDI qui devient vert en M15, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter à l'achat, mais en tout cas s'il se maintient à ce niveau-là, c'est quand même un signe qu'on pourrait avoir une tendance haussière. C'est donc un indicateur qui va vous être très utile afin de confirmer s'il y a un retournement de tendance ou si on est sur une tendance à long terme, soit à l'achat soit à la vente. Regardons sur un autre actif, par exemple sur le CAC 40. Qu'est-ce qu'on a sur le CAC 40? On a un SDI qui est donc rouge jusque H1. Donc H1 on est ici, donc juste à la limite. On a le RSI qui est sur les 50%, mais en H4 on voit qu'on est toujours vert, donc on est toujours dans une tendance haussière. On voit bien le RSI ici qui est au-dessus des 50% depuis pas mal de jours. Ici ce sont des bougies donc H4, donc la tendance à long terme est toujours haussière pour le moment. Donc c'est toujours la tendance qu'il faut privilégier puisqu'on voit ici sur le daily, on voit donc les bougies ici Ekenashi qui sont vertes la plupart du temps. Donc on est sur une tendance haussière, donc il ne faut pas shorter le marché pour le moment car on a une tendance quand même qui est toujours haussière pour le moment. Si on va voir sur le M15, sur le M15 par contre on voit qu'on a cassé ici et que la tendance est baissière, donc ça voudrait dire que peut-être on pourrait assister à une chute du marché, mais tant qu'on est dans une tendance haussière à plus long terme, il faut être prudent. Si on regarde sur le DAX, même chose, donc ici on a une tendance baissière ici, mais malgré tout on a une tendance haussière à plus long terme, donc prudence ici, on est au-dessus du nuage. Donc l'indicateur SDI peut vous aider à court terme, à long terme, mais il faut toujours essayer de voir avec les autres indicateurs où on se situe. Donc cet indicateur va vous aider à connaître la situation donc du RSI sur les différentes unités de temps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter dès qu'on voit le M15. Par exemple ici on est sur le SP500, on voit qu'on a M15, M5 et M1 qui sont rouges, mais qu'on reste quand même dans une tendance haussière. Par exemple ici en H4 on a donc toutes les unités de temps à plus long terme qui sont encore vertes et au plus l'unité de temps est longue, au plus elle a de force sur la tendance du marché. Donc prudence quand même quand vous voyez un SDI qui devient rouge ici. Il ne faut pas se précipiter à la vente, il faut aller chercher sur les unités de temps plus petites et ça peut être également un bon point d'entrée quand vous voyez un M15 ici qui est rouge. Donc si on regarde sur le Dow Jones, qu'est-ce qu'on a? On a ici en mensuel également donc le SDI qui est vert sur les unités de temps à long terme et rouge sur les unités de temps à court terme. Donc on voit ici on a un point bas ici, peut-être que ça va vouloir dire qu'on va avoir un rebond à ce niveau-là. Pour le moment on voit donc une majorité verte à plus long terme et un RSI donc qui est au-dessus des 50%. Donc si on regarde en daily on voit nettement qu'on est dans une tendance haussière, donc pour le moment il
il est trop tôt pour se mettre à shorter, c'est trop risqué, ou alors éventuellement si vous voyez un bon point d'entrée en scalping, mais on voit que la tendance à long terme est donc toujours haussière puisqu'on a le SDI donc qui est vert sur les plus longues unités de temps. Donc retournons voir sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar donc à long terme il est rouge. Pourquoi? Parce qu'on a eu une très forte tendance ici. Donc sur les unités de temps à long terme la tendance était baissière, mais on a eu un retournement et on voit donc le marché qui devient de plus en plus haussier, donc puisque les carrés verts donc vont vers les unités de temps les plus longues. Donc là on va voir maintenant, on est à 1,10 sur l'euro-dollar. Est-ce que le marché va repartir encore à la hausse? C'est possible, c'est tout à fait possible, d'autant plus qu'on a eu un marché donc qui était descendu très fortement ici, presque sur les 1,08 et qui est en train de repartir. Il n'est pas exclu qu'il remonte jusqu'à 1,13, 1,14 comme il l'a fait ici. Donc pour le moment vous voyez le SDI qui vous donne une tendance plutôt haussière. Donc privilégiez plutôt les trades à l'achat pour le moment avec le RSI donc qui est au-dessus des 50%. Donc c'est pour cette raison que cet indicateur est très intéressant donc pour le garder toujours aussi bien si vous faites du scalping que si vous faites des trades à plus long terme. Il va vous aider à avoir une vue d'ensemble de la tendance générale du marché.